Docteur Malène Mvoutou s'exprime sur la décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage et sur la suspension de Marc Brice par Samuel Eto'o. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. En ce qui concerne la récente décision du CCA, de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique du Cameroun, qui vient d'annuler avec effet immédiat toutes les nominations qui ont été faites par l'Africafoot. Et donc, voilà, à la suite de cela, parce que le président de l'Africafoot voulait jouer aussi son one-man show, il décide d'annuler les nominations qu'il avait faites il y a à peine une semaine. Donc, vous avez demandé que vous voulez mon avis là-dessus. Je vais commencer d'abord à vous inviter à écouter ce que j'avais dit auparavant sur cette question précise. Lorsque Samuel Eto'o avait décidé de faire la nomination, je vous avais dit que ça n'ira nulle part. Et comme j'aime souvent vous dire ici, je n'aime pas tout le temps dire « Oh, j'avais raison, j'avais déjà dit ceci ». Je vous avais dit que ce sont les instances juridictionnelles qui devaient prendre le relais pour soutenir l'État, pour que l'État reste fort, pour que le droit soit dit. Et le droit a été dit. J'ai entendu quelques analyses belliqueuses à ce sujet, notamment un des laudateurs de l'Africafoot, comment il s'appelle. J'ai écouté des différents laudateurs de l'Africafoot qui nous expliquaient, et même la lettre du secrétaire général de l'Africafoot, qui estime que les personnes qui ont esté devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage n'avaient pas qualité. Moi, je vais vous prendre un exemple terre à terre. Vous savez que c'est pour vous que je viens m'exprimer ici. Pour ceux qui n'ont pas fait les très longues études de droit, et même parfois on fait le droit, mais on ne connaît pas le droit du sport, on ne connaît pas les règles. Lorsque quelqu'un vous porte plainte, j'aime parler terre à terre, vraiment pour vous. Je sais que les intellectuels se sentent souvent un peu refroidis, mais c'est pour vous, les gens du peuple, que j'ai pris la responsabilité de venir ouvrir une université du canapé pour vous expliquer le droit. Et donc, je vous disais que lorsque quelqu'un vous porte plainte ou quelqu'un vous amène devant un tribunal, si vous ne vous présentez pas pour dire que cette personne n'a pas qualité pour me porter plainte, ou ce que la personne s'y dit est faux, et vous apportez les preuves, vous allez perdre le procès. C'est comme ça, je vous prends l'exemple. Quand la femme qui était venue mettre mes choses dehors au Cameroun était allée me porter plainte contre moi au tribunal de Kounou, en filouterie de loyer, étant donné que je n'étais pas là pour apporter les preuves que non, en réalité, il n'a jamais été question de bail de location entre elle et moi. J'ai perdu le procès. Mais j'ai fait appel de la décision du tribunal de Kounou. Nous sommes allés à la cour d'appel et en ce moment-là, j'étais présente. J'ai fait un effort de venir au Cameroun. Je me suis présenté avec tous les documents. Et à l'examination des documents que j'ai présentés, à l'examination de mon argumentaire, de ma plaidoirie, le tribunal m'a donné raison parce que j'ai apporté les preuves que d'un, je ne suis pas locataire, de deux, c'était moi qui étais abusé. Et j'ai gagné le procès. Et donc, pour vous expliquer que si la FECAFOOT a fait le dos rond pour dire qu'elle s'en fout de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, elle n'envoie même pas un avocat. Ce n'est pas maintenant que les délais d'appel sont fort clos qu'elle vient écrire. Parce qu'il y a des gens qui trompent Samuel et ça commence à me faire mal au cœur. C'est-à-dire que je me rends compte qu'il y a des gens autour de Samuel qui ont abusé de lui. Ils ont utilisé Samuel parce que Samuel a une aura qui a permis que une élection se passe à la FECAFOOT. Mais eux, ils se sont servis de Samuel, mais ils ne conseillent pas Samuel. La lettre que le secrétaire général fait pour expliquer que, en réalité, les gens, pour écrire au président de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, ça a quel effet? Ça veut dire quoi? On vous appelle dans un tribunal, constituez un avocat, venez avec vos arguments. Et les arguments, c'est quoi? Ce n'est pas la bouche. En droit, le seul argument qui dépasse tous les arguments, c'est la preuve en document ou en vidéo. Des preuves certifiées. Si tu dis que quelqu'un n'a pas qualité, tu viens avec la note d'exclusion. Tu viens avec les documents. Mais tel que cette affaire se présente, c'est comme si la FECAFOOT n'a même pas pris le soin de se faire représenter à ces audiences-là. Parce qu'elle pensait que, oh, on s'en fout. Voilà quand on décide de faire la politique de la chaise vide. Les conséquences sont celles-là. Les conséquences sont celles que les décisions de la Chambre de conciliation et d'arbitrage sont applicables et opposables. C'est-à-dire que, bon, je parle pour vous, c'est-à-dire qu'on va d'abord respecter ces décisions-là. Et maintenant, si la FECAFOOT voulait s'opposer à cela, il partait au tribunal arbitral du sport à Lausanne, en Suisse. Mais la FECAFOOT a même laissé les délais passer. La FECAFOOT ne peut rien faire que respecter ces décisions. Mais comme notre frère, notre ami, aime le one-man show dans le vide, on ne fait que lui dire ici que Samuel, les gens là ne sont plus avec toi. Essaye de voir si tu peux sortir du Cameroun. Tu sors du Cameroun, tu abandonnes cette histoire. Il ne veut pas comprendre. Il y a des gens, comme on dit souvent que quand le diable veut te perdre, il te rend d'abord fou. Voilà ce qui arrive à Samuel Eto'o. Moi, je vais vous expliquer que Samuel Eto'o annule sa propre décision. C'est son problème. Mais sa décision n'annule pas celle du ministre. Donc, les gens qui ont été nommés par le ministre, jusqu'à présent, parce que la décision du ministre n'a pas été questionnée, puisque ceux qui ont amené la FECAFOOT devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage, qui est le tribunal des acteurs sportifs, le premier tribunal en matière sportive au Cameroun, eux, ils disent que c'est parce que Samuel n'a pas respecté la procédure que le ministre a respectée. C'est pour ça qu'ils amènent Samuel et la FECAFOOT au tribunal. Donc, pour les acteurs du football, c'est la décision du ministre qui est la vraie décision. Et celle-là ne peut pas être attaquée. Cette décision qui vient de l'État du Cameroun ne peut pas être attaquée. Donc, je vous explique que les Lions, actuellement, ont un staff qui n'a jamais été contesté. Parce que le staff qui a été contesté, c'est celui qui a été signé par Samuel Eto'o. Et donc, Marc Brice a 2 actes de nomination.
Il a un autre acte de nomination qui lui est valable. Donc Marc Brice, à l'heure actuelle, est toujours l'entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. Ça ne souffre de rien. Parce que la nomination de Marc Brice par l'État du Cameroun a été faite en respect des dispositions de la Convention de 2015 en son article 9. Donc en principe, je vous dis que Marc Brice, à l'heure actuelle, est l'entraîneur des Lions indomptables. Mais il n'y a même pas de débat. Puisque tu ne peux pas annuler un acte de l'État devant la Chambre de conciliation et l'arbitrage. Il y a un autre tribunal. Quand quelqu'un conteste des actes de l'État, c'est un autre tribunal qu'on appelle le tribunal administratif. C'est là-bas qu'il faut partir. Mais comme ce n'est pas là-bas, là où on a amené l'acte de Samuel, la décision du ministre ne peut pas être discutée là-bas. C'est l'acte de nomination du ministre qui est valable. Donc c'est ça que je veux vous expliquer. Et je vais vous dire que la publication sur le site de la FIFA n'a aucune incidence, que ce soit juridique, que ce soit financière, rien du tout. Ce n'est que de la communication. Et c'est ce que je vous disais tantôt, que lorsque vous travaillez avec les instances sportives, il y a un responsable de la communication à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la CAF, de la FECAFOOT, de la FIFA. Lorsque vous avez des informations à publier, quand moi j'étais président de la Ligue régionale du Sud, il y a peut-être une activité dans ma Ligue régionale, j'appelle le chargé de communication de la FECAFOOT, je lui dis publie-moi ça. Mais ce n'est pas le chargé de communication de la FECAFOOT qui initie la communication de ma Ligue régionale. C'est moi qui initie les éléments de communication et je lui transmets puis publication sur le site officiel du truc. Donc la publication d'une information n'a aucune incidence, que ce soit juridique, que ce soit financière. Non. Puisque vous n'allez jamais trouver sur le site de la FIFA le licenciement de Conceição, ça ne les intéresse pas. La FIFA fait simplement ce qu'on appelle les mises à jour à titre d'information, comme ça. Parce que je vous prends un exemple. Pour ceux qui suivent les affaires sportives depuis un moment, il y a quelques années, déjà une dizaine d'années, l'équipe du Zimbabwe avait fait un accident d'avion. Quasiment tous sont morts. Vous croyez que c'est parce que les noms étaient déjà à la FIFA qu'on ne pouvait pas remplacer, une autre équipe ne pouvait pas venir jouer? Lorsqu'il y a cas de force majeure, même la veille d'un match, on communique. Nous, quand on partait dans les compétitions de la CAF et de la FIFA, on envoyait nos noms pour nous donner des accréditations, peut-être une semaine ou 2 jours avant la compétition. Et lorsqu'on arrivait au stade, j'étais avec Ernest Obama et Francis Bonga, on nous donnait des accréditations et on s'asseyait sur des places réservées à cet effet. Donc, on connaît comment ces choses fonctionnent. Je ne sais pas pourquoi, depuis un moment, les gens veulent manipuler l'opinion camerounaise avec les affaires de la FIFA. La FIFA est une collaboratrice de la FECAFOOT. Je vous ai déjà expliqué le rapport qui existe. La FECAFOOT est partenaire de la FIFA. Le président de la FIFA n'est pas le patron de Samuel Eto'o. Non, c'est son partenaire. Donc, tu peux décider de ne pas t'affilier aux compétitions organisées par la FIFA. Tu peux décider de ne pas participer aux compétitions organisées par la CAF, mais organiser le football dans ton pays. Ça n'a rien à voir le fait de ne pas participer. Il y a des gens, il y a des pays en Afrique qui n'ont jamais été à la CAN. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais simplement peut-être pour des raisons sécuritaires ou alors pour le fait même qu'ils n'ont pas le niveau pour participer même aux qualifications. On ne les a jamais vus à la CAN. Mais ce n'est pas pour autant que ces pays ne fonctionnent pas parce qu'ils ne participent pas à la CAN. Donc je vous explique, chers amis, que le plus important ici est de comprendre que l'État reste droit dans ses bottes. Et c'est Samuel Eto'o qui fait uniquement une gesticulation inutile. Et pour quelle raison? Comme on dit souvent que quand on veut déjà arrêter une souris, tu commences à t'agiter pour rien. Samuel est dans une cage, mais il ne sait pas encore, jusqu'à ce qu'on appuie son cou. On le laisse, il s'épuise, il est en train de se dédier. En principe, ce qu'il devait faire, il devait laisser la décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage et considérer ce que lui il a dit. Tu ne peux pas avoir fait des prises de contact ou des réunions des prises de contact avec des gens et une semaine plus tard, tu leur dis que je vous renvoie. Pour quelle raison? C'est pour que Kameni colle une plainte à la FECAFOOT. Pour que Ntungu Pili colle une plainte à la FECAFOOT, ça veut dire quoi? Et c'est ce que nous avons dit ici à Kameni dernièrement, que vraiment, il y a des gens, je ne sais pas, où c'est par leur culture, où c'est par leur, je ne sais pas trop quoi. Kameni a été autant professionnel, au très haut niveau que Samuel Eto'o. On aurait inversé les rôles. Samuel ne pouvait jamais venir dans une affaire comme ça. Parce que si Samuel aujourd'hui jouit d'une aura particulière, on aime Samuel ou on n'aime pas Samuel. Mais Samuel, c'est un gars qui se respecte. Et c'est un gars qui aime protéger son image. En matière d'argent, tu es assis, tu te lèves pour aller salir ton nom gratuitement et puis tu vas t'étonner demain que tu n'aies pas les mêmes opportunités. Si Samuel est en train de se casser la figure, rien n'empêchait à un gars comme Kameni de commencer à se préparer, à porter peut-être aussi sa candidature à la tête de la FECAFOOT. Mais il vient salir son aura dans une affaire stupide. Alors que nous avons parlé ici, nous lui avons dit, laisse tomber cette affaire, ça n'ira nulle part, c'est juste de l'humiliation. Maintenant, quelqu'un qui était tranquille dans sa retraite, dans son coin, il a la tête de tous les journaux. Et on est en train de l'insulter que l'imposture. C'est comme ça que les gens détruisent leur capital sympathie, leur image. Parce que ces gens ne savent pas entretenir leur image. Samuel a su entretenir son image. Au point où on a l'impression aujourd'hui que quand les Lions jouaient, il y avait un seul joueur au stade. On a l'impression aujourd'hui que le seul qui a joué au haut niveau dans les grands championnats au Cameroun, c'est Samuel Eto'o. Or, quand Samuel Eto'o jouait au Barça, Kameni jouait dans la même ville que lui, pour le club
Espagnols de Barcelone, dans la même ville. Dans le quartier où Samuel habitait, en face de la maison de Samuel, c'était la maison de Carlos. Donc ils habitaient le même quartier à Barcelone. Mais, ou c'est la sorcellerie, ou c'est quoi, il y a des gens qui pensent qu'eux, ils doivent seulement être ils doivent être la queue et d'autres la tête. Et contre ça, on ne peut pas se battre. Il est venu faire quoi dans cette affaire? On ne sait pas. Nous, on a parlé. Nous avons le savoir et nous avons l'expérience. Quand je dis quelque chose sur la FECAFOOT, vous montez, vous descendez, c'est comme ça. Et je vous ai déjà donné toutes les étapes de ce qui va se faire. Parce qu'actuellement, les Lions vont voyager avec Marc Brice. Mais comme on sait que Samuel Eto'o ira créer le désordre partout où les Lions vont jouer, pour aller dire aux gens là-bas que non, ne faites pas entrer les Marc Brice, ne faites pas. Samuel lui-même ne sortira plus du Cameroun avec l'équipe nationale. Samuel ne doit plus sortir du Cameroun dans la délégation puisque le président d'une fédération ne sert à rien dans une compétition. Lorsque les joueurs vont en compétition, c'est l'entraîneur et les staffs qui vont. Le président de la FECAFOOT a d'autres choses à faire. C'est lui qui gère la FECAFOOT. Il n'a pas besoin d'être dans les lieux de la compétition. Mais si on sait que la présence de Samuel aujourd'hui va être dans le sens de perturber la sérénité dans le groupe, il n'y a plus la nécessité pour que Samuel Eto'o sorte avec les Lions indomptables. C'est pour cela que nous continuons et nous avons proposé. Nous étions les premiers à proposer aux acteurs du football d'attaquer la décision de Samuel. Et les acteurs du football nous ont écoutés. Je vous ai dit, allez écouter mon direct, que lundi, cette affaire va être attaquée et ça va être annulé. Et ça a été attaqué. Et la décision, elle est là, elle est définitive, puisque la FECAFOOT avait écrit des correspondances. Est-ce que la correspondance a une valeur devant une juridiction? Une correspondance n'a aucune valeur. Maintenant, l'État du Cameroun va simplement constater, le président de la République du Cameroun a déjà fait des décisions. Lui, il décide aussi qu'il est président de la République de la FECAFOOT, du Cameroun de la FECAFOOT. Il prend des décisions. Une chambre juridictionnelle dit que c'est ce que Paul Biya dit qui doit être respecté, et toi dit que ce n'est pas ce que Paul Biya dit qui doit être respecté. Bah, on a dit que ce sont les institutions juridictionnelles qui prennent le relais, et après maintenant ça va être la police. La police doit faire son travail. Toutes les personnes concernées dans cette affaire de désordre doivent avoir des interdictions de sortie. Encore que, intelligemment, hein, je vous dis, Eto'o n'est pas là à l'école, mais il fait preuve de beaucoup d'intelligence. Lui-même, pour sauver la face, est venu dire qu'il annule les décisions qu'il a prises il y a une semaine. Qu'il renvoie tous ces gens à la maison avec Marc Brice. On lui dit non, c'est pas possible. La décision de Marc Brice est au-dessus de sa décision. La décision de Marc Brice, la décision qui dit que Marc Brice est l'entraîneur du Cameroun, vient du chef de l'État. Je vous dis que Samuel ne va plus sortir du Cameroun. Parce qu'on sait que s'il se déplace à une compétition, c'est pour créer le désordre au sein de la tanière. Il se retrouve dans les vestiaires, il se retrouve à traumatiser les joueurs, il y a les bagarres. Il faut que Samuel reste au Cameroun. Pour le moment, parce que Samuel a montré qu'il n'est pas encore mature. La FECAFOOT, ce n'est pas une affaire des enfants. Ce n'est pas parce que nous-mêmes on voulait diriger ça. C'est la sorcellerie qui nous dérange. La FECAFOOT, ce n'est pas une affaire des enfants. Il faut une certaine maturité, un certain recul, un certain calme, une certaine assurance. Et assurance ne veut pas dire arrogance. L'assurance ne veut pas dire arrogance. J'avais déjà dit tout ce qui se passe maintenant. Parce qu'il y a des gens qui nous prennent suffisamment au sérieux pour écouter et appliquer ce que nous on dit. Et ces gens nous ont écoutés, ils sont là à appliquer. Donc la deuxième phase qu'on veut maintenant, c'est que Samuel Eto'o ne voyage plus. Parce que c'est quand il est à l'étranger que lui, il crée le désordre de la FECAFOOT. Nous pensons que Samuel Eto'o, il nous a encore démontré ça. Il a rang de ministre ou d'assimilé au Cameroun. Oh, les ministres au Cameroun, les DG assimilés, pour sortir du Cameroun, c'est Ngongo qui donne l'autorisation. Donc nous pensons que Ngongo doit désormais donner l'autorisation à Samuel Eto'o de sortir, parce que c'est le désordre. Et nous, ce qu'on peut tirer de cette affaire sur le plan politique, c'est pour ça que j'ai affiché Chantal Biya. J'ai dit que le petit désordre ou le gros désordre que Eto'o est en train de faire à la FECAFOOT va nous permettre d'avoir un remaniement. Parce que Chantal Biya ne va pas digérer ce qui se passe, elle va provoquer le remaniement. Et donc, ce sera salutaire pour nous qui estimons que vraiment, tout le gouvernement ne nous satisfait pas. Depuis 5 ans aujourd'hui, le gouvernement est là, on se plaint, on crie, on dit que ça ne va pas, ça ne marche pas. Et nous pensons réellement aujourd'hui qu'avec la décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, le désordre qui s'annonce, il est question aujourd'hui qu'il y ait des mouvements. Il est question aujourd'hui qu'il y ait des mouvements parce que, oui, le ministre des Sports, malheureusement, ça ne pourra pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer. C'est-à-dire que, on pense que à un certain niveau, si la machine est grippée quelque part, il faut des ajustements. Et donc, je sais que Chantal Biya va nous permettre d'avoir un remaniement. Nous lui disons déjà merci, parce que je sais qu'elle va vouloir sacrifier Moué les Combis. Donc, comme Moué les Combis insiste que lui, il affronte Samuel Eto'o, nous on lui dit déjà qu'il va partir, parce qu'on sait comment ça fonctionne. Moué les Combis va quitter le gouvernement, et ça va nous permettre d'avoir un remaniement. Nous sommes seulement contents, on pousse seulement comme ça, on pousse le bois, pour que ça prenne bien feu. Parce qu'aujourd'hui, un remaniement s'impose. Le sport ne peut pas être paralysé. Le sport ne peut pas être paralysé. Dans un pays où on utilise le sport comme instrument de propagande politique et on est à 1 an de l'élection présidentielle. Donc il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Parce que la désignation des entraîneurs est une petite chose. Dans un environnement où les deux hommes essayent, chacun à son niveau, de mettre du vin dans... Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre Samuel et le ministre Mouélé? Voilà le vrai problème.
Parce que les deux hommes sont appelés à collaborer. Mais si c'est arrivé à ce niveau-ci, ça veut dire qu'il y a un problème d'homme. Mais comme Eto'o a un mandat électif, qui peut aussi s'arrêter, hein. Parce que je vous dis qu'il y a tous les moyens. Parce qu'il suffit que l'Assemblée générale de la FECAFOOT se réunisse et décide de destituer Eto'o. Eto'o sera destitué. Et Eto'o ne sait pas. Le pays, le Cameroun, est très compliqué. Nous avons dit au ministre que l'État doit être respecté. Mais on dit l'État, ce n'est pas des robots. L'État aussi, c'est travailler avec des hommes, travailler avec, essayer de voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Pour qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un combat de coq. Parce qu'en principe, Eto'o fils doit comprendre que moi, les combis, c'est sa hiérarchie. Moi, les combis est plus important pour la FECAFOOT que la FIFA. On ne peut pas dissoudre la FECAFOOT. Ce n'est pas pour un petit problème, qui n'est même pas un problème. Je vous ai dit que Samuel Eto'o fait le one-man show. Son histoire n'ira nulle part. Son histoire là, ça n'ira nulle part. Je vous ai dit ça ici tantôt. C'est pas parce que les gens sont nombreux sur Facebook à soutenir quelque chose que ce qu'ils disent est vrai. Venez écouter ce que nous on dit ici. Parce que ce que nous on dit ici, hein, les gens qui sont en guerre à la FECAFOOT, ils sont assis sur ma page. Parce que je suis, ma page Facebook est à moitié des acteurs du football. Parce que moi, j'étais travaillé dans le football jusqu'à il y a 1 an. Donc nous on dit, quand moi je dis quelque chose ici, les gens du football viennent écouter, disent que Marlène a raison. Allons faire comme ça. Et ils ont fait comme j'ai dit. Et ça a bloqué. C'est fini. Donc Samuel doit avouer qu'il a perdu cela. Il a perdu en crédibilité. Et actuellement, ce qui reste, c'est que lui-même, il ne pourra plus sortir quand les Lions sortent. Parce qu'on sait que c'est le désordre. Parce que Samuel se battait comme ça pour la fête de l'entraîneur. Pourquoi? Parce qu'il voulait enlever certains gars. Il voulait que les Onana ne viennent plus en mettant les Kameni. Or, Onana doit venir jouer. C'est le meilleur gardien. Donc, c'est que si Samuel a raté le plan A, des gens qui allaient nuire à Onana. Lui-même, il viendra en personne nuire à Onana, nuire à Ngande, nuire à toutes ces personnes qu'on a appelées. Donc, on estime que le président de la fédération n'a pas besoin d'être dans les compétitions. Quelqu'un n'a jamais travaillé à la FECAFOOT, il veut parler de la fête du football. Nous, ça fait 15 ans qu'on est là-dedans, et plus même, ça fait 17 ans. Il y a 17 ans, j'avais déjà été vice-présidente départementale du Djai-Lobo. Ça fait 17 ans. Donc, on a une expérience, on a plus les galons là-dedans. Nous sommes les généraux. Quand on vous dit quelque chose, il faut écouter ce que nous on vous dit. Non? Je vous ai dit que ça n'ira nulle part, ça n'ira nulle part. Mais on vient seulement se plaindre. Parce qu'il y a des gens qui sont venus prendre la boue inutilement. Des jeunes comme les Kameni, comme ça, ils ont leur vie, ils viennent entrer dans la saleté. Son nom sera négativement marqué. Même si on pouvait encore lui donner quelque chose, il va attendre même 10 ans. Parce qu'on n'entre pas en guerre avec l'État. Il faut refuser que ton nom sorte dans les problèmes où les gens font la guerre avec l'État. Si Eto'o est une légende de football, Kameni est une légende de football. André Onana est une légende de football. Eto'o fils a joué au football plus que qui? Je vous dis ça, c'est les pratiques du Bénin. Ça n'a pas de sens. Quand les Lions entraient, c'est 11 joueurs qui entraient au stade. Chacun avait son rôle. Le Cameroun gagnait parce que Kameni arrêtait derrière. Si Kameni n'arrêtait pas, le penalty contre Ronaldinho en 2000 à Sydney, moi-même j'étais là-bas. Est-ce que vous deviez gagner les Jeux Olympiques? C'était le penalty. Dès qu'Eto'o a tiré un penalty, il est parti se mettre à côté. Mais les autres penalty, il fallait que Kameni arrête. Si Kameni n'arrêtait pas, vous deviez rentrer avec la médaille olympique comment? Ce n'est pas parce que quelqu'un avance-centre que vous allez réduire tous les efforts de toute l'équipe à un seul individu. Il a joué plus que qui? Il a joué plus que qui? Il a joué plus que Roger Mila qui a fait en sorte que toute l'Afrique ait désormais 5 places à la Coupe du Monde. Si l'Afrique aujourd'hui a plus de places à la Coupe du Monde, c'est Roger Mila. Il n'est pas assis là-bas au quartier au Cameroun. C'est Roger Mila qui a porté le Cameroun sur lui à la Coupe du Monde de 90. Il a fait en sorte qu'un pays africain, dans l'histoire, arrive un jour en quart de finale du mondial. Si c'était Eto'o qui avait fait une telle prouesse que personne ne respire, je vous dis que vos affaires là, c'est la sorcellerie. Eto'o a joué au Barça, dans la même ville où Kameni jouait. Ils jouaient ensemble dans le même championnat. Ils étaient voisins de quartier à Barcelone. Qu'est-ce qu'il a fait de plus que les autres n'ont pas fait? Ou parce que les autres, certains ne faisaient pas la publicité sur leur argent. Il y a des gens qui ont eu l'argent mais ont décidé de l'investir discrètement. Il y a des gens qui ont eu l'argent. Je vous dis que Jérémy Ndjita a eu plus d'argent qu'Eto'o fils. Mais il ne faisait pas la publicité. Même Sadio Mané là. Eto'o n'a pas joué le football de Sadio Mané. Eto'o n'a pas joué le niveau de football de Sadio Mané. Il faut arrêter. Eto'o fils, partout où il est passé, il a toujours eu un problème de comportement. Et moi, je ne suis pas une jeune fanfaronne. Je parlais avec le président de son club. Lorsque Samuel est au Barça, tout le vestiaire du Barça est en feu. Tout le monde se plaint de Samuel. Au point où on est obligé de se séparer de Samuel. On dit qu'on donne Samuel cadeau à l'Inter, qui part là-bas. Il ne demande pas trop grand-chose. Si c'est même le prêt et tout, on s'est débarrassé de Samuel. Alors que c'est l'année où Samuel est très fort au Barça. On dit bien que oui, Samuel est fort. Mais pour la suivi du vestiaire, il faut que Samuel Eto'o parte. Et Samuel avait pris cela comme une humiliation ultime. Parce que Samuel, il a ce qu'on appelle la blessure de l'humiliation. C'est l'humiliation qui est le carburant de Samuel. Lorsque vous humiliez Samuel, il va faire quelque chose d'extraordinaire. C'est à cause de l'humiliation que Samuel subit au Barça qu'il va prendre la Champions League avec Inter. Parce qu'il a la rage. Il a mal parce qu'on l'a humilié au Barça. Les gens ont dit que tu es fort, mais on ne veut plus. Tu te comportes mal, tu as un mauvais caractère. Tu es bon joueur, mais un bon joueur, ça va avec tout, ça va avec le comportement.
On ne peut pas sacrifier le groupe pour toi. Et c'est la même chose qu'on dit à Samuel aujourd'hui au Cameroun. On ne peut pas sacrifier le Cameroun pour lui. Nous tous, nous aimons Samuel. Mais Samuel doit comprendre qu'il est arrivé où c'est la politique. Là où il y a les intérêts politiques. L'État ne peut pas baisser la face. Même s'il est le fils chéri de Chantal, l'État ne va pas baisser la face. Parce que ce n'est pas le moment où les Camerounais doivent se rendre compte que non, l'État est faible. Même Paul Biya, le 20 mai, a dit qu'il va seulement se mettre debout. Parce que s'il montre qu'il est fatigué, les mots en guerre. Il a fait la revue de troupes étant debout. Pendant près de 30 minutes. Donc ce n'est pas le moment où les gens préparent une élection de guerre et de couteau. Que l'État doit montrer qu'il est faible. Que Samuel comprenne cela. On n'a rien contre son ego. Il y a des gens qui ont besoin de voir des psychologues, ils ne savent pas. Samuel souffre de la blessure de l'humiliation. L'humiliation est le carburant de Samuel. Et c'est pour ça que je dis aux autorités du Cameroun de se méfier. Eto'o-Fils, quand vous humiliez Eto'o-Fils, c'est comme si on injecte 200 kilos de drogue. Vous allez voir ce que vous n'allez pas voir. Et donc la seule chose à faire maintenant, c'est laisser Samuel à Yaoundé, qu'il se calme. Comme un enfant qui commet une bêtise, on dit va dans ta chambre rester. Il reste d'abord à Yaoundé, même 6 mois. Comme s'il comprend c'est quoi le Cameroun. Vous ne connaissez pas Samuel. Quand vous humiliez Samuel, tout ce que vous voyez maintenant, je vous le disais comme si je suis médium. Je vous ai dit, vous ne connaissez pas Eto'o. Vous ne le connaissez pas. Eto'o-Fils va aller au bout. Et voilà le début du bout. Eto'o-Fils est capable de laisser le Cameroun à quelques jours d'une compétition. Dans la saleté, on parle de nous partout à RMC. Les gens se moquent de nous. Vous avez vu le titre de RMC? Eto'o-Fils vexé. Parce que tout le monde sait qu'il est sanguin. Vexé, il annule. Ça veut dire que tout le monde sait qu'il n'a pas réfléchi. Parce qu'un homme qui est réfléchi, on ne dit pas que tu es vexé puis tu prends une décision. Parce qu'on sait que ça n'a pas de sens. Tu annules le contrat de Marc Brice quand il va te demander 2 milliards. Tu vas prendre ça parce que vous salissez son nom. Il était dans son coin avec moi et les combis. Vous l'avez appelé, wow, il faut que tu viennes à la réunion d'Africa Foot. Vous avez amené le monde entier. Il est venu coller son image à l'Africa Foot pour venir l'humilier. Vous allez payer. Vous allez payer, c'est en blanc. De salir son nom comme ça partout. On met son nom, on enlève son nom, on le salit partout dans tout le monde entier. Tout simplement parce que quelqu'un estime que s'il est monté sur la même femme que telle haute personnalité du Cameroun, il est au même niveau que la personne là. Non, ce n'est pas le fait de grimper la même femme que quelqu'un qui fait de toi, tu es au même niveau que cette personne. Les histoires des fesses, ça reste dans la chambre. Lorsqu'on sort déjà, il faut faire la différence. C'est l'État. Vous allez faire comment? Pour payer 2 milliards, 3 milliards, même si vous demandez 10 milliards, il aura raison. Quelqu'un vient, il est tranquille dans sa chambre, vous dites que convoquez l'Africa Foot, il faut qu'il tente de ne pas venir. Pour que c'est un jour plus tard, on dise que non. Mais vous vous amusez avec les Européens? Les gens qui ont les problèmes, machin. L'État du Cameroun est au-dessus des affaires des fesses. Nous, on va enlever l'Africa nude au Cameroun. L'État du Cameroun est au-dessus de vos affaires des femmes. Et donc, nous allons demander à Paul Biya qu'il y ait un remaniement. C'est même quoi? On ne peut pas se lever le matin, on voit les bonnes nouvelles qui viennent du Cameroun. Toujours des histoires à la con. Et les médias internationaux se moquent de nous. Pourquoi vous salissez l'image du Cameroun? Pour une affaire de dessous de ceinture. C'est pas normal. Il faut qu'il y ait un remaniement. Ça n'a même pas de sens. On sait que c'est l'État. Depuis pratiquement 30 ans, c'est l'État qui désigne son entraîneur. Qu'est-ce que Eto'o-Fils veut nous montrer? À un moment, il n'avait plus l'argent. N'importe qui arrêtait ses copines à Yaoundé et frappait. Il n'avait pas l'argent. Ce n'est pas pour autant que ça doit devenir la rancune, non. Il faut séparer la vie privée, la vie, je ne sais pas trop quoi, avec les affaires de l'État. Non, il faut un remaniement parce que ça fait pratiquement 5 ans, plus de 5 ans que le ministre Kouemoué est là. Je pense que lui-même, pour son honneur, il faut qu'il le quitte un peu là-bas. Il a beaucoup à donner au Cameroun. C'est un grand monsieur. Cette affaire dans le sport, le football et tout ça, machin. Le football au Cameroun, qu'on le veuille ou non, est l'opium du peuple. Et actuellement, les Camerounais sont un peu déçus de l'action de l'État, de l'action du gouvernement, parce qu'on a réduit toutes les aspirations du Cameroun, des Camerounais, à une affaire de football, à une affaire de ballon. Donc les Camerounais se projettent leur vie, projettent l'action du gouvernement en fonction de ce qui se passe dans le ballon. Je suis fan de Samuel. Et je sais que Samuel est fan de moi. Mais lorsqu'on est déjà dans la sphère publique, il faut que je lui explique les choses parce que moi, je lui dis la vérité. Je lui ai dit tout ce qui est en train de se passer là maintenant. S'il écoutait ce qu'on disait ici, que laisse cette affaire. Je lui ai parlé depuis janvier. Que comme tu n'as pas gagné là, comme les Lions commencent à réfléchir pour passer le second tour là, laisse cette affaire. Comme ça, tu vas sortir grand. Il ne veut pas, il ne fait que s'enfoncer. Pourquoi? Parce qu'il y a les milliards. Il y a l'argent. On lui demande que mais tu n'as pas gagné quel genre de milliards. Si tu n'as pas pu faire quelque chose avec les milliards d'euros, est-ce que c'est avec les milliards du Cameroun qui sont ensorcelés là que tu vas faire quelque chose? Il faut abandonner. L'honneur n'a pas de prix. Qui n'est pas fan de Samuel Eto'o au Cameroun? Moi, quand j'ai organisé le match de gala de ma fondation en Guinée équatoriale, Samuel est venu me soutenir. Samuel est venu jouer un match de gala en Guinée équatoriale. J'étais avec Samuel. Tu ne peux pas ne pas être fan de quelqu'un et le mettre à l'honneur dans tes choses. Quand il est venu à Samblima, j'ai mis de l'argent. Si je n'étais pas fan de lui, je ne pouvais pas. Je suis fan de Samuel Eto'o. Moi, je suis une actrice du football. Je suis une actrice du football. Je mets mon argent dans le football. Quand vous venez souvent vous comporter ici comme si vous êtes au quartier, est-ce que moi je suis le football? Je ne sais pas l'homme qui peut parler de football quand je parle de football.
Ils ne sont pas nombreux au Cameroun qui connaissent le football comme l'administration du football comme moi. Vous avez écouté dans cette vidéo Dr Marlène Mvutu qui fait un décryptage sur la décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage CCA et sur la décision du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, qui suspend Marc Brice et le staff technique que lui-même Samuel Eto'o a nommé il y a de cela quelques jours. Marlène Mvutu nous informe qu'elle avait demandé au président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, de ne pas procéder à ces nominations. Il a fini par le faire et aujourd'hui qu'il se retrouve sur la pression de la CCA qui ne pouvait pas prendre une décision en défaveur de l'État. Samuel Eto'o, selon Marlène Mvutu, savait bien que ces nominations face à celles du gouvernement n'allaient nulle part et ne pouvant plus faire le bras de fer avec la CCA et l'État, il était obligé de destituer lui-même un staff qu'il a nommé il y a de cela quelques jours. Dr Marlène Mvutu nous explique que la suspension du staff de Samuel Eto'o avec à sa tête Marc Brice a bien effet sur les autres membres, mais pas sur Marc Brice parce que la décision du ministre des Sports qui nomme Marc Brice comme sélectionneur des Lions indomptables est toujours valable et reste au-dessus de la suspension par la FECAFOOT. Cela voudrait dire que jusqu'à preuve de contraire, Marc Brice reste et demeure le sélectionneur des Lions indomptables avec son staff nommé par le ministre des Sports et ils seront aux commandes lors des prochains matchs contre le Cap-Vert le 8 juin et contre l'Angola le 11 juin. Marlène Mvutu nous explique que si Samuel Eto'o s'entête, l'État prendra des mesures pour qu'il ne se déplace plus lors des prochaines rencontres des Lions indomptables. Dr Marlène Mvutu rappelle aux fans de Samuel Eto'o qu'il n'a pas gagné de l'argent dans le football comme Jérémy Djitap et n'a pas joué le foot de Sadio Mané comme ses fans pensent qu'il est le meilleur plus que tous les autres en Afrique. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.